Monsieur Barthézel nous a fait une présentation du musée d'Auschwitz avec un bref historique que mademoiselle va lire et en même temps des buts des organisations autour du musée lui-même, du lieu de mémoire éducatif et culturel. L'histoire du Keil Auschwitz. Immédiatement après que la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les Allemands ont procédé à l'arrestation massive de Polonais. Parmi eux, certains nouveaux membres d'organisations de résistance, mais aussi des professeurs, des fonctionnaires, des artistes, des prêtres, des hommes politiques et des représentants d'élites intellectuelles. Très vite, l'Allemagne ne put plus faire face à l'accueil de nouveaux détenus. C'est pourquoi, au printemps 1940, on a entrepris la création d'un premier camp de concentration sur les territoires de la Pologne occupée, à Oświęcim, dont le nom a été changé pour Auschwitz. Son emplacement, au carrefour des différentes lignes de chemin de fer, devait jouer dans les années suivantes un rôle capital dans la politique nazie à l'égard des Juifs de toute l'Europe occupée. Les premiers prisonniers politiques ont été acheminés vers le camp en juin 1940. Pendant près de 2 ans, on emprisonna essentiellement des Polonais. Ils étaient environ 150 000 regroupés dans le camp. La moitié d'entre eux n'a pas survécu. En outre, dans de plus en plus de transports se trouvaient également des Juifs polonais, quand bien même ils ne furent pas très nombreux à cette époque. Les principales causes de mortalité observées au sein du camp provenaient de la famine, des maladies et du travail destructeur. Après l'invasion allemande de l'URSS en juin 1941, les autorités allemandes ont entrepris l'édification d'un immense camp sur le territoire d'un village voisin, à Brzezina, dont les habitants furent expulsés et leurs maisons détruites. C'est ainsi que le camp d'Auschwitz II Birkenau est né, le camp où, à partir de 1942, les SS s'engagèrent dans l'assassinat massif et industriel des Juifs européens. Les Juifs constituaient 90% de l'ensemble des victimes d'Auschwitz. Outre les Juifs, les Roms furent aussi victimes de la politique d'extermination systématique. En octobre 1942, fut créée la 3e partie du complexe d'Auschwitz, un camp à Monowice, qui se trouvait à proximité d'une immense fabrique de caoutchouc synthétique et de combustible liquide construite par le groupe IG Farben. Au moment de sa pleine expansion, durant l'été 1944, le complexe concentrationnaire d'Auschwitz représentait pas moins de 40 km² du territoire dans les environs d'Auschwitz et d'Auschwitz II Birkenau, ainsi que près d'une 50aine de camps annexes dispersés dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. En ce temps-là, près de 135 milliers de personnes se trouvaient dans les camps, soit 25% des prisonniers de l'ensemble des camps de concentration, à savoir 525 000. Durant les 5 années d'existence du camp, 400 milliers de prisonniers ont été enregistrés, pour la plupart juifs et polonais, mais également des Roms, des détenus de l'armée rouge et bien d'autres encore. Toutefois, ce nombre ne comprend pas la majorité des juifs, enfants et personnes âgées principalement, qui, immédiatement après leur arrivée dans le camp et leur sélection, étaient assassinés par les SS dans les chambres à gaz, sans qu'ils ne soient inscrits dans les registres du camp. On estime aujourd'hui leur nombre à environ 900 000. En tout, 1,1 million de personnes auraient perdu la vie à Auschwitz. Le camp a été libéré le 27 janvier 1945. Cette date est généralement considérée comme la plus importante pour commémorer les victimes d'Auschwitz, ainsi que tout le système des camps du Troisième Reich. En 2005, l'ONU a déclaré ce jour comme Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le lieu de mémoire est le musée. Auschwitz n'est pas qu'un lieu de mémoire. C'est aussi un élément important de notre civilisation. Le mot Auschwitz est devenu un symbole culturel signifiant, un synonyme du plus important effondrement du système de valeurs instauré par l'homme. Parallèlement à la disparition des derniers témoins, on observe une augmentation du rôle, de l'authenticité et de l'intégrité de ce lieu de mémoire. Le musée d'État à Auschwitz-Birkenau est, avec le mémorial israélien Yad Vashem et l'américain United States Holocaust Memorial Museum, l'institution la plus connue et la plus remarquable dans le monde à s'occuper de cette thématique. Le musée, installé sur le territoire de l'ancien camp, fut créé grâce aux efforts des anciens prisonniers à partir de 1947. Son objectif réside dans la sauvegarde des vestiges de l'ancien camp, la commémoration des victimes ainsi que la poursuite de l'activité scientifique et éducative. Le lieu de mémoire est un espace de près de 200 hectares, de plus de 150 bâtiments et comprend environ 300 ruines, y compris les débris des chambres à gaz et des crématoriums que les Allemands ont détruits. Le lieu de mémoire, c'est aussi un ensemble de documents, d'archives et la collection la plus importante au monde d'œuvres d'art consacrées à Auschwitz, soit environ 6000 œuvres.
En 1979, à l'initiative de la Pologne, le camp de concentration d'Auschwitz a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, soulignant qu'il s'agira de l'unique ex-camp sur cette liste et qu'il sera le symbole de tous les autres lieux similaires. En 2007, toujours à l'initiative de la Pologne, le titre a été changé pour Auschwitz-Birkenau, camp allemand nazi de concentration et d'extermination 1940-1945. En 1947, sur le territoire de l'ancien camp d'Auschwitz I, a été ouverte une première exposition. Elle s'est vue transformée en 1955 et légèrement modifiée, a survécu jusqu'à aujourd'hui. Sur le territoire de l'ancien camp de Birkenau, on essaya de préserver les bâtiments en l'état. C'est là que se trouve le monument international à la mémoire des victimes du camp. Auschwitz fut le plus grand camp de concentration du Troisième Reich. Il a absorbé le plus grand nombre de victimes, fonctionnant à la fois comme le seul centre d'extermination systématique dans les chambres à gaz. Il est le symbole de la réalité cruelle du système des camps et des lieux d'extermination créés par le Troisième Reich. Aujourd'hui, il est en même temps l'ancien camp nazi et le musée polonais le plus visité. Depuis quelques années, plus de 1,5 million de personnes viennent ici annuellement du monde entier. En 2016, la fréquentation a dépassé pour la première fois les 2 millions de visiteurs. La mission éducative du musée est réalisée par le Centre international pour l'éducation sur Auschwitz et l'Holocauste. L'activité principale du centre consiste en des programmes éducatifs qui, fondés sur l'histoire et les expériences d'Auschwitz, ont pour objectif de sensibiliser le public et de faire naître une attitude responsable dans le monde d'aujourd'hui. L'authenticité du lieu de mémoire est préservée grâce aux conservateurs qui disposent de l'un des ateliers de conservation les plus modernes au monde, créé en 2003 grâce au soutien de Ronald S. Lauder. En 2009, un programme de travaux de conservation pluriannuel a été établi, dont la réalisation est financée grâce aux ressources de la Fondation Auschwitz-Birkenau. Son rôle est de créer et de gérer des fonds permanents dont les bénéfices sont consacrés à la préservation de l'authenticité d'Auschwitz pour les générations futures. La Fondation a déjà été soutenue par 36 pays et nombre de donateurs individuels. 70 ans plus tard, c'est la garantie que les travaux de conservation vont pouvoir continuer, ce qui est nécessaire afin de préserver le patrimoine au destin le plus funeste qu'a connu le XXe siècle pour les prochaines générations.